La Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est connu pour ses vastes étendues sauvages. Il s'agit notamment des plaines du parc national du Serengeti, la maison de safari des Big Five éléphants, lions, léopards, buffles, rhinocéros et du parc national du Kilimandjaro, qui abrite la plus haute montagne d'Afrique. Au large se trouve la mafia des îles tropicales d'influence arabe de Zanzibar et des parcs marins avec des requins-baleines et des récifs coralliens. La Tanzanie est divisée en 26 provinces. Selon le dernier recensement lancé fin août 2022, le pays couvre une superficie de 945 087 km² et compte une population de 61,7 millions d'habitants. Sa capitale est Dodoma, située à l'intérieur des terres, mais le principal centre économique est l'ancienne capitale Dar es Salaam sur la côte. Les résidents de la Tanzanie sont appelés Tanzaniens, femmes tanzaniennes. Bien que l'anglais reste la langue officielle du pays, il n'est pas rare que des citoyens utilisent certaines langues nationales, Sukuma, Gogo et Swahili, lorsqu'ils ne connaissent pas l'anglais. Il y a 19 ministres au total. Sa monnaie est shilling tanzanien. Plus de 155 est son numéro de téléphone. La Tanzanie a des frontières avec 6 pays, Malawi, la République démocratique du Congo, le Mozambique, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Kassim Majaliwa est Premier ministre tanzanien depuis 2015. Samia Suluhu Hassan est la présidente de la Tanzanie depuis mars 2021. Stabilized. 500. 60 ground for kilometer. Contact ground 11905. Tower lot 22, are we clear to land? Lot 22, winds 340 degrees 1 knot from the... Approaching minimums. Clear to land 83, lot 22. Kanci Tower, witamy Minimums. 044, establish around 833. Witam Policja 4044, Tower, continue approach 33. Continue. $50, $40, $30, $20, $10. Speed brakes up. Reverse idle. Reverser is normal. 23. Ground Tower, lot 2202. Lot 22. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo depuis janvier 2019, est arrivé en Tanzanie vers l'après-midi pour une visite d'État de 48 heures. À peine descendu de l'avion, le président du Congo, accompagné de Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie.
s'est rendu à l'hôtel du Parlement du palais présidentiel de Tanzanie, où ils se sont livrés à d'intenses activités, y compris des réunions en face à face, suivies de réunions bilatérales élargies, de conférences de presse et sous leur direction. La sécurité est très très importante pour nous, actuellement en République démocratique du Congo, nous qui faisons face à une agression, malheureusement soutenue par un des pays voisins, un pays frère. C'est d'autant plus pénible pour moi que j'ai mis beaucoup d'énergie depuis que je suis président de la République démocratique du Congo à développer des relations fraternelles avec tous nos voisins. Nous en avons 9. Malheureusement, l'un de nos voisins ne l'entend pas de cette oreille et il préfère, lui, la déstabilisation et l'insécurité. Je ne sais pas pourquoi. Nous devons réussir ce défi à augmenter le commerce entre les pays africains. C'est comme ça que l'Afrique va aussi réussir à exister par elle-même. Vu le nombre d'Africains qu'il y a sur cette terre, je crois qu'il sera très rapidement possible de faire de l'Afrique un continent qui compte et qui pèse aussi dans le contexte international. Sur le plan international, nous avons évidemment parlé de la guerre russo-ukrainienne et des conséquences qu'elle entraîne en Afrique, à la fois sur le plan alimentaire, mais également sur le plan énergétique, et la nécessité que nous avons de discuter entre nous, Africains, pour voir quelles sont les possibilités que nous avons afin de faire face à cela. Ont aidé les deux pays à signer des mémorandums d'accord dans 2 domaines, télécommunications et transport. La République démocratique du Congo, aussi appelée plus simplement Congo, Kinshasa ou RDC, est un pays d'Afrique centrale. C'est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique et le pays francophone le plus peuplé. La République démocratique du Congo est le 2e plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Selon le décret, il compte désormais 26 provinces et 145 territoires avec un total de 56 ministres. Kinshasa est la capitale de la République. Les résidents de la République démocratique du Congo sont appelés Congolais, femmes congolaises. Bien que le français reste la langue officielle du pays, il n'est pas rare que des citoyens utilisent certaines langues nationales, Lingala, Chiluba, Kikongo et Swahili, lorsqu'ils ne connaissent pas le français. Le pays couvre une superficie de 2 344 860 km² et compte 92 377 986 habitants en 2022. Sa monnaie est le franc congolais. Plus de 143 est son numéro de téléphone. La République démocratique du Congo a des frontières avec 9 pays. République du Congo, République centrafricaine, Soudan du Sud, Ouganda ou Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie et Angola. Jean-Michel Samalukonde Kyenge est Premier ministre à partir de 2021. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président du pays depuis 2019. Auparavant, la présidente de la Tanzanie a déclaré qu'elle avait discuté avec ses homologues congolais des questions liées au commerce entre les deux pays, à la sécurité alimentaire, à la mise en œuvre des résolutions adoptées par les deux pays en août de l'année dernière, dont la mise en œuvre sera effective dans les domaines suivants, les infrastructures. Dans le cadre de l'EAC, un important projet de construction ferroviaire reliant la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo. La route principale entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Samia Suluhu Hassan a conclu en déclarant que son pays reste prêt à coopérer avec la République démocratique du Congo pour promouvoir son développement et sa stabilité. La Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est connu pour ses vastes étendues sauvages.
Il s'agit notamment des plaines du parc national du Serengeti, la maison de safari des Big Five, éléphants, lions, léopards, buffles, rhinocéros, et du parc national du Kilimandjaro, qui abrite la plus haute montagne d'Afrique. Au large se trouve la mafia des îles tropicales d'influence arabe de Zanzibar et des parcs marins avec des requins-baleines et des récifs coralliens. La Tanzanie est divisée en 26 provinces. Selon le dernier recensement lancé fin août 2022, le pays couvre une superficie de 945 087 km² et compte une population de 61,7 millions d'habitants. Sa capitale est Dodoma, située à l'intérieur des terres, mais le principal centre économique est l'ancienne capitale Dar es Salaam sur la côte. Les résidents de la Tanzanie sont appelés Tanzaniens, femmes tanzaniennes. Bien que l'anglais reste la langue officielle du pays, il n'est pas rare que des citoyens utilisent certaines langues nationales, Sukuma, Gogo et Swahili, lorsqu'ils ne connaissent pas l'anglais. Il y a 19 ministres au total. Sa monnaie est shilling tanzanien. Plus de 155 est son numéro de téléphone. La Tanzanie a des frontières avec 6 pays, Malawi, la République démocratique du Congo, le Mozambique, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Kassim Majaliwa est Premier ministre tanzanien depuis 2015. Samia Suluhu Hassan est la présidente de la Tanzanie depuis mars 2021. Le gouvernement tanzanien a déclaré à la presse lors d'une conférence de presse à Dodoma qu'il mettait la touche finale à un appel d'offres international pour la construction d'une ligne de chemin de fer à écartement standard, SGR, via le Rwanda vers le nord-ouest de la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Le projet SGR de la Tanzanie au Burundi et en République démocratique du Congo est une ligne ferroviaire prévue de 240 km entre le district de Wenza dans la région de Kigama au nord-ouest de la Tanzanie et Gitega à la région de Songati au Burundi. Une fois achevée, la ligne ferroviaire fournira au Burundi un accès direct au port de Dar es Salaam et s'étendra vers l'est jusqu'à la République démocratique du Congo. Le projet SGR assurera également le transport ferroviaire pour les importations et les exportations de la République démocratique du Congo. Un accord a été signé par les gouvernements de la Tanzanie, de la République démocratique du Congo et du Burundi. Le cabinet de conseil Gulf Engineering Ltd a réalisé une étude de faisabilité préliminaire. Selon des sources en Tanzanie, le coût du projet de ligne SGR au Burundi ne devrait pas dépasser 900 millions de dollars et la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo vont déjà de l'avant et ont demandé à la Banque africaine de développement de fournir des prêts à des taux d'intérêt plus bas. Notamment, le projet fait partie de l'objectif de la Tanzanie de construire une ligne de chemin de fer à écartement standard d'environ 2561 km reliant son principal port de l'océan Indien, Dar es Salaam, au pays de l'arrière-est et de l'Afrique australe, visant à devenir un pays lien en termes de commerce et le transport. La Tanzanie construit actuellement un chemin de fer de Dar es Salaam à Mwanza. Le nouveau SGR de la Tanzanie est conçu pour remplacer l'ancien système ferroviaire à voie métrique inefficace et réduire la congestion routière. Et devrait également réduire les coûts de fret de 40%. Chaque train de marchandises peut transporter jusqu'à 10 000 tonnes, soit l'équivalent de 500 camions. Le projet est mis en œuvre en 5 phases. La première phase, de Dar es Salaam à Morogoro, est longue de 202 km. Étape 2 des 348 km de Morogoro à Makutopora. 294 km Makutupora Tabora. Étape 3. Phase 4 Tabora à Isaka. Phase 5 de 341 km d'Isaka à Mwanza. C'est tout l'objet du projet de rail à cage standard en Tanzanie, au Burundi et en République démocratique du Congo. Les Tanzaniens commenceront à utiliser les SGR pour conduire des trains électriques cette année, a déclaré Hassan Abbassi, ajoutant que le gouvernement avait jusqu'à présent dépensé environ 2,957 billions de shillings, environ 1,3 milliard de dollars pour faire le travail. Près de 1450 km de voies ferrées de Dar es Salaam au lac Victoria. Cela fait suite à un accord d'1 an entre la Tanzanie et le Rwanda pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 400 km entre Isaka et Kigali. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo depuis janvier 2019, lors d'une visite à la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan,
Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé un livre d'heures confirmant son engagement dans les grands projets d'infrastructure. La visite, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de développement et de rénovation ferroviaire plus large du port de Dar es Salaam en Tanzanie, devrait, selon ses promoteurs, aider avec l'Est de la République démocratique du Congo ainsi qu'avec l'Ouganda, la Zambie et d'autres pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Rwanda et le Burundi. République démocratique du Congo, aussi appelée plus simplement Congo, Kinshasa ou RDC, est un pays d'Afrique centrale. C'est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique et le pays francophone le plus peuplé. La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Selon le décret, il compte désormais 26 provinces et 145 territoires avec un total de 56 ministres. Kinshasa est la capitale de la République. Les résidents de la République démocratique du Congo sont appelés Congolais, femmes congolaises. Bien que le français reste la langue officielle du pays, il n'est pas rare que des citoyens utilisent certaines langues nationales, Lingala, Chiluba, Kikongo et Swahili, lorsqu'ils ne connaissent pas le français. Le pays couvre une superficie de 2 344 860 km² et compte 92 377 986 habitants en 2022. Sa monnaie est le franc congolais. Plus de 143 est son numéro de téléphone. La République démocratique du Congo a des frontières avec 9 pays. République du Congo, République centrafricaine, Soudan du Sud, Ouganda ou Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie et Angola. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est Premier ministre à partir de 2021. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président du pays depuis 2019. En décembre 2019, les présidents ont signé un protocole d'accord pour construire un chemin de fer à écartement standard reliant les trois pays afin de faciliter le transport. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République démocratique du Congo depuis janvier 2019. Samia Suluhu est présidente de la Tanzanie depuis mars 2021 et président du Burundi depuis juin 2020. Évariste Ndayishimiye. Lors d'un sommet en décembre 1981, les dirigeants de l'UDEAC, Union douanière et économique de l'Afrique centrale, avec l'assentiment du prince, forment une communauté économique élargie des États d'Afrique centrale. La CEEAC a été créée le 18 octobre 1983 par les membres de l'UDEAC. De Sao Tomé et Principe de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, la CEPG, elle a été créée en 1976 par la République démocratique du Congo, le Burundi et la République du Rwanda. Aujourd'hui, on compte 11 pays membres, Angola, Burundi, Cameroun, Centrafrique, ou Rwanda, Congo, Gabon, Guinée Équateur, République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, Tchad. L'objectif fondamental de la communauté est de promouvoir et de renforcer la coopération harmonieuse et le développement dynamique. L'équilibre et l'autoprise en charge dans toutes les sphères de l'activité économique et sociale, notamment dans l'industrie, les transports et les communications, l'énergie, de l'agriculture, des ressources naturelles, du commerce, des douanes, des questions monétaires et financières, des ressources humaines, du tourisme, de l'enseignement, de la culture, de la science et de la technologie et du mouvement des personnes en vue de réaliser l'autonomie collective, d'élever le niveau de vie des populations. Les organes de la CEEAC sont les suivants: l'instance suprême de la CEEAC, la conférence nationale des chefs et des gouvernements, conseil des ministres, tribunaux. Assurer le secrétariat général de l'agence exécutive communautaire, consultation du comité technique dédié. Il a représenté la marche de plus de 124 millions de personnes. Le siège CEEAC à Libreville, Gabon. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président de la CEEAC après janvier 2022 à l'invitation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
La deuxième session spéciale de la conférence des chefs et gouvernements de la Communauté économique de l'Afrique centrale, CEEAC, s'est tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, aussi appelée plus simplement Congo, Kinshasa ou RDC, est un pays d'Afrique centrale. C'est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique et le pays francophone le plus peuplé. La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Selon le décret, il compte désormais 26 provinces et 145 territoires avec un total de 56 ministres. Kinshasa est la capitale de la République. Les résidents de la République démocratique du Congo sont appelés Congolais, femmes congolaises. Bien que le français reste la langue officielle du pays, il n'est pas rare que des citoyens utilisent certaines langues nationales, Lingala, Chiluba, Kikongo et Swahili, lorsqu'ils ne connaissent pas le français. Le pays couvre une superficie de 2 344 860 km² et compte 92 377 986 habitants en 2022. Sa monnaie est le franc congolais. Plus de 143 est son numéro de téléphone. La République démocratique du Congo a des frontières avec 9 pays. République du Congo, République centrafricaine, Soudan du Sud, Ouganda ou Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie et Angola. Jean-Michel Samalukonde Kyenge est Premier ministre à partir de 2021. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président du pays depuis 2019. L'invitation est dédiée au processus de transition politique en République du Tchad, le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. Ce sommet extraordinaire de Kinshasa, avec des représentants des 11 États membres de la CEEAC ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Voulu en présentiel, ce deuxième sommet extraordinaire devrait aboutir à la désignation d'un médiateur de la CEEAC en vue d'accompagner le processus politique du Tchad. Selon un proche de l'organisation, outre le président Mahamat Idriss Déby, le président congolais Denis Sassou Nguesso et Faustin Archange Touadéra de la RCA ont rehaussé de leur présence à Kinshasa les assises de Kinshasa aux côtés de leur homologue à Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo, aussi appelée plus simplement Congo, Kinshasa ou RDC, est un pays d'Afrique centrale. C'est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique et le pays francophone le plus peuplé. La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Selon le décret, il compte désormais 26 provinces et 145 territoires avec un total de 56 ministres. Kinshasa est la capitale de la République. Les résidents de la République démocratique du Congo sont appelés Congolais, femmes congolaises. Bien que le français reste la langue officielle du pays, il n'est pas rare que des citoyens utilisent certaines langues nationales, Lingala, Chiluba, Kikongo et Swahili, lorsqu'ils ne connaissent pas le français. Le pays couvre une superficie de 2 344 860 km² et compte 92 377 986 habitants en 2022. Sa monnaie est le franc congolais. Plus de 143 est son numéro de téléphone. La République démocratique du Congo a des frontières avec 9 pays. République du Congo, République centrafricaine, Soudan du Sud, Ouganda ou Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie et Angola. Jean-Michel Samalukonde Kyenge est Premier ministre à partir de 2021. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président du pays depuis 2019. Il s'agit notamment de la Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi est une ville située dans la partie centrale de la République démocratique du Congo. C'est la capitale de la province orientale du Kasaï et la deuxième plus grande ville du pays, avec plus d'habitants que Lubumbashi. Superficie, 135 km², 2 765 000 habitants en 2022. Il y a les 5 communes suivantes, Bipemba, Dibindi, Dilu, Kansi, Moulia. Outre la langue officielle française, le cosmopolite Mbuji-Mayi est d'abord situé au centre de la forteresse Baluba, c'est-à-dire que le Chiluba est de loin la langue la plus parlée.
suivi du swahili puis quantitativement important le songé, Tetela, Kanyok Lingala. Sa Majesté Sangabalinde, Association sportive Bantou et Olympique Club et Mbongo Sport sont des clubs et des équipes qui appartiennent et représentent la province nationale de Mbuji-Mayi. Monsieur Olivier Mondonge, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Mbuji-Mayi, dite la capitale du diamant. Ville menacée de disparition en raison de l'érosion de nombreuses têtes et de la dégradation du réseau routier de la ville. Cette situation est contraire à sa réputation internationale. Grâce à la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mbuji-Mayi est aujourd'hui un projet d'envergure aux premiers résultats impressionnants. À terme, la piste de Bipemba pourra desservir des vols intérieurs et internationaux avec des gros porteurs. Les principales artères de la capitale sont en cours de réfection complète. Plusieurs bâtiments administratifs, auditoriums et résidences étudiantes de l'université de Mbuji, UM, s'élèvent au-dessus des terrains de la commune Bipemba. Un autre grand projet est l'hôpital général Saint-Baptiste Cancel. Il s'agit de la plus grande infrastructure hospitalière post-coloniale en construction dans l'espace du Grand Kasaï. Les travaux sont achevés à 70% et les constructeurs insistent sur le fait que le joyau sera livré au début de 2023. L'hôpital Lamouya de la ville du même nom a été entièrement modernisé. Il rouvrira en décembre 2022. Les résultats sont les plus prononcés dans les infrastructures scolaires. Des écoles publiques ont été reconstruites dans chaque commune au profit des élèves du primaire et du collège. Confrontés à une pénurie d'eau potable, Mbuji-Mayi a l'avantage de disposer de 4 châteaux d'eau et de 3 grands réservoirs d'eau potable tirés de la rivière Luklanger. Dans la ville de Mouya, 2 châteaux d'eau d'une capacité de 1420 mètres cubes seront mis en service d'ici quelques semaines. 2 autres châteaux d'eau de grande capacité sont en cours d'achèvement à Tchouba. 181 km du réseau de distribution ont été réparés et près de 500 fontaines ont été installées à travers la ville. Sultani Makutano est un réseau d'entreprises et un groupe de réflexion de la République démocratique du Congo. Elle a été fondée en 2014 par la femme d'affaires congolaise Nicole Soulou dans le but d'engager les ressortissants dans la reconstruction de l'économie congolaise par le biais d'un dialogue basé sur la confiance, sans formalité, entre les entreprises nationales, locales ou de la diaspora. D'une part, entre les acteurs économiques nationaux et décideurs publics, les bailleurs de fonds internationaux et les investisseurs étrangers. Elle regroupe plus de 500 membres. Son siège social est à Kinshasa, à la capitale de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, aussi appelée plus simplement Congo, Kinshasa ou RDC, est un pays d'Afrique centrale. C'est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique et le pays francophone le plus peuplé. La République démocratique du Congo est le 2e plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Selon le décret, il compte désormais 26 provinces et 145 territoires avec un total de 56 ministres. Kinshasa est la capitale de la République. Les résidents de la République démocratique du Congo sont appelés Congolais, femmes congolaises. Bien que le français reste la langue officielle du pays, il n'est pas rare que des citoyens utilisent certaines langues nationales, Lingala, Chiluba, Kikongo et Swahili, lorsqu'ils ne connaissent pas le français. Le pays couvre une superficie de 2 344 860 km² et compte 92 377 986 habitants en 2022. Sa monnaie est le franc congolais. Plus de 143 est son numéro de téléphone. La République démocratique du Congo a des frontières avec 9 pays. République du Congo, République centrafricaine, Soudan du Sud, Ouganda ou Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie et Angola. Jean-Michel Samalu Condé Kyenge est Premier ministre à partir de 2021.
Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo est président du pays depuis 2019. Nicole Soulou Chiyoyo, alias Madame Makutano, est née à Kinshasa, en République démocratique du Congo, est une femme d'affaires et chef d'entreprise congolaise. Après des études d'orthophonie et de gestion d'entreprise en Belgique, elle revient au Congo en 2001 pour reprendre l'entreprise de son père, atteint d'un cancer. C'est qu'est-ce qu'un orthophoniste ? Alors oui, bien sûr, pas de souci. Donc une orthophoniste ou un orthophoniste, c'est un professionnel de santé qui intervient auprès des personnes qui présentent des troubles de la communication, du langage, de la parole, de la voix, du raisonnement logique et des fonctions oromyofaciales. Donc son rôle consiste à prévenir, évaluer et prendre en soin les troubles le plus tôt possible par des actes de rééducation et donc y intervient auprès du patient sur prescription médicale. L'orthophoniste peut intervenir à tous les âges de la vie, donc que ce soit auprès des nouveau-nés par exemple pour des troubles de la déglutition ou des troubles de l'oralité, ou même auprès des personnes âgées, donc pour la maladie de Parkinson par exemple. Il intervient dans de nombreux domaines, donc comme l'oralité, la déglutition, la mémoire, les troubles du spectre autistique, la compréhension et l'expression du langage, qu'il soit oral ou écrit, les troubles de l'articulation, les maladies génétiques, le bégaiement, la surdité, la voix, le domaine ORL ou encore les troubles d'origine neurologique ou les maladies neurodégénératives. Donc pour devenir orthophoniste, il faut obtenir le certificat de capacité d'orthophoniste, qui est un diplôme qui sera délivré par l'université dans l'un des 21 centres de formation de France. Donc les études durent 5 ans, elles sont reconnues équivalentes au grade master et elles sont accessibles au niveau bac. Donc elles comportent 10 semestres de formation qui sont organisés en 2 cycles. Donc le premier cycle qui comprend les 3 premières années et donc le deuxième cycle, lui, sera pour le master, donc en 2 ans. À partir de la deuxième année, nous débuterons des stages propres à l'orthophonie, donc au sein des différents établissements, que ce soit en cabinet libéral, dans des structures médico-sociales ou dans des hôpitaux par exemple. Donc pendant la première année, ça reste vraiment des cours très théoriques. Donc on va étudier principalement la biologie, la neurologie, les sciences du langage, les sciences de l'éducation et la psychologie. À partir de la deuxième année, on va plus chercher à comprendre des modèles théoriques de pathologie qu'on rencontrera en orthophonie. Dès la troisième année, on s'intéressera au bilan orthophonique, donc les différentes batteries de tests et comment les faire passer. En quatrième année, on évoquera surtout les méthodes de rééducation et dans certains centres de formation, il est possible aussi de commencer la rédaction du mémoire. Et donc en dernière année, on approfondit nos connaissances sur l'intervention orthophonique et bien sûr on termine notre rédaction de mémoire. Ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez être acteur de votre formation, c'est-à-dire que par rapport à vos stages, par rapport aux formations que vous pourrez suivre à côté, vous aurez des parcours différents, des ressources et des connaissances que vous aurez acquis aussi à travers vos études, votre parcours en stage. Vous allez apprendre plein de choses autour et c'est ce qui fera que vous aurez des parcours différents. Mais en soi, la formation, elle doit être la même. Merci beaucoup Camille pour toutes tes réponses. Merci à toutes elles et ceux qui nous ont suivis. Avant de reprendre l'hôtel Sultani en 2012, elle était responsable de l'hôpital et du centre de radiothérapie d'Enganda. En 2014, elle fonde Sultani Makutano. Elle est vice-présidente honoraire de la Chambre de commerce belgo-congolaise et organisatrice d'événements, salons, concours. Nicole Soulou se définit comme une militante pour le développement inclusif de son pays, la République démocratique du Congo, et elle affirme croire en sa propre force et en son avenir. Elle est mariée et mère de 2 enfants. Elle parle le français, l'anglais et certaines langues congolaises, dont le lingala et le swahili. Le réseau d'affaires Makutano, dirigé par Nicole Soulou, organise son 8e forum annuel Territoire illimité les 25 et 26 octobre 2022 à Kinshasa et Mbuji-Mayi. Le forum annuel de Makutano est un rendez-vous économique incontournable dans la région, auquel participent régulièrement des chefs d'État, des ministres, des investisseurs africains et internationaux, des médias et des influenceurs de haut niveau. Mbuji-Mayi est une ville située dans la partie centrale de la République démocratique du Congo. C'est la capitale de la province orientale du Kasaï et la 2e plus grande ville du pays, avec plus d'habitants que Lubumbashi. Superficie, 135 km², 2 765 000 habitants en 2022. Il y a les 5 communes suivantes, Bipemba, Dibindi, Dilukansi, Mouya.
Outre la langue officielle française, le cosmopolite Mbuji-Mayi est d'abord situé au centre de la forteresse Baluba, c'est-à-dire que le Tshilluba est de loin la langue la plus parlée. Suivi du Swahili puis quantitativement important le Songé, Tetela, Kanyok et Lingala. Sa Majesté Sangabalinde, association sportive Bantou et Olympique Club et Mbongo Sport sont des clubs et des équipes qui appartiennent et représentent la province nationale de Mbuji-Mayi. Engine stabilized. Take off. Thrust ref. Thrust ref. Take off power set. Thrust set. So 6132 Golf Team Tower, follow arrow upwind, make right traffic runway 34. Rotate. Take off. Positive climb. Ears up. Heading select. Thrust there 3330. Flaps 5. Speed available. 5 set. Thank you. Plus 100. Check. Minimums. Continue. İnişler. Hep beraber. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed break up. Reversers normal. Le président de la République est arrivé jeudi à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour une visite de travail de 2 jours.
Le chef de l'État a présidé la cérémonie de clôture du Makutano Business Forum de cette année sur le thème du développement territorial. Makutano, comme signifie le mot tiré d'une de nos langues nationales, se veut d'abord et avant tout une rencontre. Ou en Chiluba, Chinkunku Sangabilengi. Rencontre entre décideurs, investisseurs, entrepreneurs, sociétés civiles afin de créer les conditions d'un dialogue vrai et constructif devant déboucher à court terme sur des actions concrètes de notre développement en faveur toujours de nos populations. Dans ces conditions, le concept de Mbujimaï, ville diamantifère, s'avère réductif dans la mesure où il occulte d'énormes potentialités que regorge cette contrée, ainsi que la capacité de sa population à se projeter sur les autres secteurs productifs. De ma mémoire, c'est pour la toute première fois que nous avons l'occasion de réunir sur ce terrain les différents acteurs de développement, leur permettant ainsi de s'imprégner à partir de la base de nos réalités et de décider chacun, en ce qui le concerne, les actions à entreprendre pour sortir notre population des conditions de sous-développement. Notre vœu, mon vœu, est que ce forum, à ce jour du 27 octobre 2022 historique, soit également l'occasion de tous les ressortissants de notre ville de prendre conscience de la responsabilité individuelle et collective de construire leur province selon l'adage Luba qui dit « Tubaka ikwetu, kubaka kwa bemba, kunkeba dioyo » qui veut dire « Construisons d'abord chez nous, construire ailleurs amène les conflits ». Tous les participants du Makutano qui ont fait le déplacement, nos partenaires, nos sponsors, et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement qui logistiquement a été difficile. Toi, ça qui dit là, moi, Nankulu, à nous bénéficer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Le programme de la cérémonie de clôture de ce grand forum Makutano prévoit votre discours. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres de la Fédération des entreprises du Congo, mesdames et messieurs distingués invités, je suis particulièrement honoré de clôturer ce jour la 8e édition du Forum Makutano, consacré à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème infiniment territoire l'indique. La question du développement des territoires constitue l'un des objectifs majeurs de mon programme d'action et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce forum, Madame Nicole Soulou, ainsi que ses équipes pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants, comprenant notamment la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement de nos territoires. Durant vos travaux, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous avez fort pertinemment questionné les initiatives en cours et formulé des propositions pour que la trajectoire des réformes soit améliorée. Comme vous le savez, les secteurs prioritaires identifiés dans ce programme ciblent le capital humain, lequel se trouve au centre de mon engagement politique. L'accès aux services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de proximité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État constituent notamment des actions leviers indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation de l'état de droit. Enfin, je voudrais clore mon propos
en rassurant le secteur privé que l'État congolais sera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le président Tshisekedi a encouragé le Makutano Business Network à poursuivre son travail de mobilisation et de promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Le chef de l'État a assuré au secteur privé congolais qu'il veut améliorer continuellement l'environnement des affaires pour faciliter la création des PME et des champions du secteur congolais. On a les capacités, mais maintenant il faut des routes aussi, il faut tout un accompagnement. Mais je dois vous dire, coup de chapeau politique et pour le besoin du pays, de cette vision de 145 territoires. Je voudrais féliciter Madame Soulou pour le Makutano. Et c'est vraiment important de voir que l'éducation a été prise dans la Makutano. Le changement climatique a été pris dans le Makutano. On voit aussi le développement rural qui est très important aussi, qui a été pris dans le Makutano. Créer de l'emploi pour nos jeunes et pour les femmes. S'il y a des écoles là-bas, s'il y a l'eau là-bas, s'il y a l'électricité là-bas, s'il y a de l'emploi dans les territoires, et les gens quitteront même Kinshasa pour retourner dans les territoires. Là, investir à Mbujima, c'est participer au changement et à l'évolution économique de la RDC. Nous voulons surtout que ces projets 145 territoires, à travers notre thème qui s'appelle effectivement infiniment 145 territoires, que ce soit une opportunité aussi pour les champions congolais d'y participer. Nous nous battons depuis plusieurs années déjà à la Fédération de l'entreprise du Congo pour l'émergence des champions congolais et nous pensons que c'est une bonne opportunité que le gouvernement nous donne, mais on ne veut pas qu'on nous donne ces opportunités-là parce que nous sommes congolais. Nous voulons faire du travail de qualité et nous rassurer aussi que nous contribuons, comme on dit, à la reconstruction de notre pays. La sécurité signifie que quelqu'un ou quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, notamment agression physique, accident, vol, détérioration. Une situation dans laquelle une personne se sent en sécurité, loin du danger et se sent à l'aise. Il a commencé sa journée par une réunion du comité provincial de sécurité le deuxième jour d'une visite de travail à la Mbuji-Mayi. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a souhaité la présence de tous les gouverneurs des 4 provinces du Kasaï, à savoir Mathias Kabeya, gouverneur de la province du Kasaï oriental, John Kabeya, gouverneur de la province du Kasaï central, Jules Odi, gouverneur du Kasaï Grande, province du Saint-Pourou, et Nathan Ilunga, gouverneur de la province de Lomami, assisté à la réunion pour commentaires en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et d'autres responsables nationaux des secteurs de la défense et de la sécurité, et instruits de ces actes. La réunion était un thème pour le chef de l'État pour fournir un moyen de faire des progrès et d'améliorer ce qu'ils exigent de lui. Plus simplement, il s'agit de les aider à améliorer leur travail grâce à ses conseils ou de les guider dans leurs choix. Le général John Chibangu, le nouveau commandant de la 21e région militaire, a également assisté à la réunion. Dans l'ensemble, la situation sécuritaire dans la région du Grand Kasaï est calme, selon les VPM. La réunion s'est félicitée de l'avancement des travaux en cours avec un réel impact. Après avoir entendu des rapports précis des provinces, le chef de l'État promet une solution.
La Cour constitutionnelle examine la constitutionnalité des lois et autres actes juridiques du Parlement, ainsi que la constitutionnalité et la légalité des actes du président de la République et du gouvernement. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président et du Premier ministre de la République, garant des droits fondamentaux et des libertés publiques et régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Il a également des compétences en matière électorale. À ce titre, il juge de la régularité des processus électoraux présidentiels, législatifs et référendaires au niveau national. La Constitution est nécessaire pour garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle établit par exemple le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel une source de légitimité et donne à chacun le droit de faire entendre sa cause par des tribunes indépendants. C'est en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a souhaité par ce fait manifester son soutien à la justice pour tous ceux qui respectent les droits et libertés des citoyens que la Cour constitutionnelle qu'ils reviennent au tribunal en l'exercice 2022 à 2023 du Palais du Peuple conformément à l'article 100 de son règlement intérieur. L'organisation de la cérémonie était en réponse au processus de supervision, en particulier le discours du procureur représentant le président du pays. Le discours du procureur général Mukolo Nkokesha à la haute cour et de son président Dieudonné Kamuketa Badibanga. C'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle crucial que veut continuer à jouer la Cour constitutionnelle dans l'édification de l'état de droit prôné par le chef de l'État, magistrat suprême, à savoir consacrer la suprématie de la Constitution, la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous profitons aussi pour rappeler tant aux décideurs qu'à l'opinion publique les termes de l'article 168 alinéa 1er de la Constitution. Nous citons: les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. La Cour constitutionnelle a été créée par la Constitution du 18 février 2006 et est entrée en fonction après la dissolution de la Cour suprême en 2015. Et est chargée de régler les différends concernant les élections présidentielles ou parlementaires et les référendums. Le jugement de la haute cour du pays n'est pas susceptible d'appel et est exécuté immédiatement. La République démocratique du Congo, aussi appelée plus simplement Congo, Kinshasa ou RDC, est un pays d'Afrique centrale. C'est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique et le pays francophone le plus peuplé. La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Selon le décret, il compte désormais 26 provinces et 145 territoires avec un total de 56 ministres. Kinshasa est la capitale de la République. Les résidents de la République démocratique du Congo sont appelés Congolais, femmes congolaises. Bien que le français reste la langue officielle du pays, il n'est pas rare que des citoyens utilisent certaines langues nationales, Lingala, Chiluba, Kikongo et Swahili, lorsqu'ils ne connaissent pas le français. Le pays couvre une superficie de 2 344 860 km² et compte 92 377 986 habitants en 2022. Sa monnaie est le franc congolais. Plus de 143 est son numéro de téléphone. La République démocratique du Congo a des frontières avec 9 pays. République du Congo, République centrafricaine, Soudan du Sud, Ouganda ou Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie et Angola. Jean-Michel Samalukonde Kyenge est Premier ministre à partir de 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président du pays depuis 2019. Le pays est divisé en 4 zones principales, l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud de la province. L'Est de la République démocratique du Congo borde 4 pays, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie.
La partie est de la République démocratique du Congo comprend les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. L'est de la République démocratique du Congo connaît actuellement une recrudescence alarmante de la violence des groupes armés, notamment une augmentation des attaques contre les civils et les camps de personnes déplacées. Le conflit en République démocratique du Congo est né du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et d'incidents liés au Burundi, qui ont conduit des centaines de milliers d'Hutus à fuir les deux pays vers l'Est en raison de l'ère du Zaïre. Des groupes et forces armées tuent, brûlent, violent et pillent les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, le commandant suprême des FARDC et la police nationale ont présidé une réunion du Haut Conseil de la Défense sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est du pays dans la cité de l'Union africaine à Kinshasa. L'Angola est un pays d'Afrique du Sud avec un environnement géographique très diversifié. Vous pourrez admirer des plages tropicales sur l'océan Atlantique, un labyrinthe de rivières et de rivières, et le désert subsaharien qui s'étend jusqu'en Namibie. L'histoire coloniale du pays se reflète dans la cuisine d'influence portugaise et les sites emblématiques comme la forteresse de San Miguel. Elle est divisée en 18 provinces et même subdivisée en 139 districts. Luanda est la capitale de l'Angola, et bien que le portugais reste la langue officielle du pays, il n'est pas rare que les citoyens utilisent certaines des langues nationales, Umbundu, Kimbundu, Kikongo et Kyoko, lorsqu'ils ne comprennent pas le portugais. La superficie est de 1,247 millions de km². Elle compte au total 33,93 millions d'habitants, 2021. Il compte au total 30 ministres. Sa devise est Kwanza. Plus 244 est son numéro de téléphone. Les résidents de l'Angola sont appelés Angolais, femmes angolaises. L'Angola a des frontières avec 4 pays, République du Congo, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Namibie. La fonction de Premier ministre est abolie par la nouvelle constitution. Le président de la République est en même temps le chef du gouvernement. João Lourenço est président de l'Angola depuis septembre 2017. Le ministre des Relations extérieures de l'Angola, Teo Antonio, a été reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi en octobre dans son bureau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Titulaire d'une lettre du président angolais, Lourenço, au président Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, aussi appelée plus simplement Congo, Kinshasa ou RDC, est un pays d'Afrique centrale. C'est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique et le pays francophone le plus peuplé. La République démocratique du Congo est le 2e plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Selon le décret, il compte désormais 26 provinces et 145 territoires avec un total de 56 ministres. Kinshasa est la capitale de la République. Les résidents de la République démocratique du Congo sont appelés Congolais, femmes congolaises. Bien que le français reste la langue officielle du pays, il n'est pas rare que des citoyens utilisent certaines langues nationales, Lingala, Chiluba, Kikongo et Swahili, lorsqu'ils ne connaissent pas le français. Le pays couvre une superficie de 2 344 860 km² et compte 92 377 986 habitants en 2022. Sa monnaie est le franc congolais. Plus 243 est son numéro de téléphone. La République démocratique du Congo a des frontières avec 9 pays. République du Congo, République centrafricaine, Soudan du Sud, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie et Angola. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est Premier ministre à partir de 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président du pays depuis 2019. Pour rappel, lors de la dernière réunion tripartite Angola-République démocratique du Congo-Rwanda en juillet dernier, l'Angola a décidé de créer un mécanisme de mise en œuvre de la feuille de route
L'objectif principal d'une feuille de route est de définir les objectifs du projet avant de planifier une réunion de lancement et de créer un plan de projet. Cette feuille de route est conçue pour vous aider à déterminer votre position tout en vous indiquant l'itinéraire à suivre. Son siège sera dans la province de Goma en République démocratique du Congo. Ainsi, le général angolais Masson Joao a été présenté au chef de l'État, qui sera chargé de mettre en œuvre la feuille de route de Luanda. Ce faisant, a-t-il dit, les deux pays sont dans des initiatives nationales et régionales, y compris celles liées à la pacification de notre sous-région, y compris celles liées à la feuille de route de Luanda, pour rechercher une solution aux relations entre les républiques démocratiques du Congo et Rwanda. Tate Antonio a exprimé son souhait de voir le général Masson travailler en étroite collaboration avec ses frères et sœurs congolais et ceux de la sous-région. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accueille l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo à la cité de l'Union africaine à Kinshasa dans la République démocratique du Congo. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo est venu en République démocratique du Congo avec une vingtaine de businessmen nigérians pour un partage d'expériences avec leurs homologues congolais. Son goût des affaires et son côté terre-à-terre, Olusegun Obasanjo les a toujours revendiqués. Arrivé à la tête de l'État en 1976 à la suite de l'assassinat de son mentor Murtala Mohamed par des putschistes, il l'a quitté de son plein gré 3 ans plus tard. Il est alors devenu le premier président nigérian à rendre volontairement le pouvoir aux civils. D'emblée, il annonce qu'il va se consacrer à sa vraie passion, l'agriculture. Dans sa ferme d'Ota, il élève des poulets, des autruches et des cochons. Il affirme en 2004 que ses exploitations lui rapportent quelques 250 000 $, plus de 183 000 € par jour. L'expérience du président nigérian dans l'agriculture est à la base de la création de l'Institut international tropical de technique agricole (IIT) à Bukavu en 2019. Le Nigeria, un pays africain du golfe de Guinée, possède un grand nombre de réserves et sites naturels. Les zones de conservation comme les parcs nationaux de Cross River et de Yankari comportent des chutes d'eau, une forêt tropicale dense, des savanes et des habitats abritant des primates rares. L'un des sites les plus notables est Zoumaroc. Le Nigeria est un État fédéral qui se compose de 36 États avec un total de 44 ministres. Abuja est la capitale de la République. Les résidents de Nigeria sont appelés Nigérians, femmes nigérianes, bien que l'anglais reste la langue officielle du pays. Il n'est pas rare que des citoyens utilisent certaines langues nationales, Yoruba, Hausa et Igbo, lorsqu'ils ne connaissent pas l'anglais. Le pays couvre une superficie de 923 768 km². Compte 211,4 millions de population, 2021. Sa monnaie est le Naira. Plus de 134 et son numéro de téléphone. Le Nigeria a des frontières avec 4 pays, Bénin à l'ouest, le Niger au nord, le Tchad au nord-est et le Cameroun. La fonction de Premier ministre est abolie par la nouvelle constitution. Le président de la République est en même temps le chef du gouvernement. Muhammadu Buhari est président du Nigeria depuis 2015. Le directeur général de l'ANAPI, l'Agence nationale de promotion des investissements, Anthony Nekinzo, et le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, ont dressé un tableau de l'environnement des affaires au Congo et du cadre macroéconomique du pays. Les ministres des pays liés à l'environnement, des affaires et à l'investissement, ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'État, ont participé en tant que participants à cette table ronde. Le tout sous les auspices de Nicole Soulou, l'initiatrice de Makutano. Le président honoraire du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a prononcé un discours de clôture. Il insiste sur le travail, le suivi, l'esprit d'entreprise de ce forum comme moteur de la transformation positive de notre société africaine en phase d'industrialisation.
Jour pour jour, une année déjà. Il s'agit de Monsieur Djodumbi Kabangu, coordonnateur des ressources extérieures et du suivi des projets, en abrégé CRESP. CRESP est un service spécialisé de la présidence de la République démocratique du Congo qui a été créé par l'ordonnance numéro 19-069 du 25 juillet 2019. Il s'agit d'une structure d'appui aux actions du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Et son mandat est d'étudier toutes les questions qui lui sont présentées pouvant contribuer à améliorer les réformes gouvernementales et la mise en œuvre des programmes par le parrainage des bailleurs de fonds. Le Gulf Stream 4, le jet présidentiel, a volé avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays à travers le monde. Et était en bon état plusieurs jours, jour pour jour, une année déjà. Pour rappel, le Gulf Stream 4, le jet présidentiel, est entreposé dans l'entrepôt madrilène de Gester, où il a été envoyé en maintenance en 2016. Il y est resté près de 6 ans. Gester est un groupe aérien dont le siège est à Madrid, en Espagne. En 2008, elle exploitait 3 unités commerciales, dont le fret aérien, sur instruction du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur de cabinet Guilain Nyembo a mis en place un groupe de travail comprenant le département logistique présidentiel pour suivre de près le document et ramener ce patrimoine au pays Congo. Pour la réussite de cette mission, une force d'intervention a été créée par le coordinateur Djodumbi Kabangu qui a joué un rôle clé dans le rapatriement du Gulf Stream 4, immatriculation 9 STGC, à Kinshasa début novembre 2021. Coordinateur, expert financier et collaborateur idéal de plusieurs banques et donateurs. Il a joué un rôle déterminant dans l'exécution des factures qui ont bloqué les équipements Gulf Stream 4 depuis 2016. 10 novembre 2021 grâce au directeur de cabinet Guilain Nyembo et Djodumbi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pu récupérer les clés de son avion Gulf Stream 4 pour voyager dans le tarmac de l'aéroport de Njili dans la capitale Kinshasa. Jour pour jour, une année déjà.